Nous voilà dans l'atelier peinture. Alors j'ai sorti mes trésors. Toc, on va regarder. Du luxe Valentine, satin velours. Collection architecte. À secouer, ça donne pas grand chose. Allez, on découvre. C'est mort. On va chercher dans mes trésors. Alors il y a un très bon soldeur de peinture de qualité à Tourcoing, dans le quartier des Francs. Et on trouve donc des peintures de marque. Alors, j'aurais bien voulu une brillante. Et ici j'ai mandarine. Joli, non? Hein? On se coupe. Oh. Peinture à l'eau. Brillante. Prête à l'emploi. Pof. Comme j'ai une sous-couche sur le super-héros, ça devrait faire beau. Nous voilà partis pour mandarine. Est-elle impériale? Nous allons bientôt le savoir. Le pot est bien fermé. Toc. Un petit touillage. Avec un vieux pinceau. Oula. Heureusement que je touille. Hein. Bien racler le fond, les côtés. Hop. Faire tout son habit. Tout son habit en orange. Magnifique couleur. J'ai surélevé la plaque pour pouvoir pour que la peinture ne colle pas sur le papier. Alors, hop, on continue. J'essaie de ne pas en mettre dans les trous fraisés. Ça prend forme, hein? Ça prend forme. En plus, elle sèche vite, hein? Oh, il faut être ambidextre, hein? Voilà, le pantalon de ce super-héros.
Ça vous plaît? Moi, ça commence. Alors là, j'utilise de la gouache PBO et c'est une acrylique brillante. J'ai trouvé ça sur un site de vente par correspondance. Si vous me le demandez en commentaire, je ferai la recherche pour vous donner le nom. J'ai fait le bord. Eh, ça le fait. Hein. On s'amuse bien. Hein, on s'amuse bien. Chabrille. Alors, l'orange est pratiquement sec. Je vais faire les ailes. A tout de suite, petit rinçage tout de suite du pinceau. C'est parti pour les ailes. Bleu très foncé. Non, ça va. J'avais un peu peur parce que ma peinture était un peu solide, compacte dans la bouteille. Mais ça va. Le bord inférieur. Magnifique. Faut toujours se faire des compliments. On apprend tous les jours, toute sa vie. On s'amuse, on s'amuse. Alors, il me reste à décider ce que je vais mettre pour la ceinture. Je pense que je vais laisser les... Pour l'instant, je vais laisser le visage, les mains en blanc. On verra si je mets un peu de rose. Du rose. C'est la cape. Ça vous plaît? Allez, l'étoile, faut que je trouve une couleur qui me plaise. Je ferai sûrement l'étoile et la ceinture de la même couleur.
Je réfléchis. À tout de suite. Les cheveux. Hé hé! Je pense que je vais quand même faire la peau couleur peau. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, du jaune au milieu et pour la ceinture. T'es pas trop sûr, on verra bien. Et voilà. Ouais, ça rend pas mal. Allez, à suivre. Couleur chair. Oui, bon, ça marche bien cette couleur. J'ai un peu peur que ça fasse pisseux. Mais ça rend bien. Et voilà, des petites finitions au feutre et après on passe au montage électrique. Je vais réaliser maintenant les contours au marqueur. Les cheveux, la ceinture, les démarcations du pantalon. Ça jette, hein. Ça jette. Allez, je vous laisse admirer. Et puis, ben, on va passer au montage électrique. Il va falloir que je réalise un support vertical à l'arrière. Toc. Ou mettre une petite équerre à la base. Il faut que je vise pour que la lampe arrive à ce niveau-là, pour qu'elle éclaire bien à ce niveau-là. Donc réglage de la hauteur de la lampe sur une planche. Il n'y a plus qu'à. Nous allons maintenant attaquer la réalisation de la partie électrique
à partir d'un ancien support de spot. Toute ma jeunesse. Hop, on retire le spot. On démonte. Et on va regarder comment tout ça s'est branché. Hop. On va dévisser ça. Et j'ai trouvé chez Action un beau fil avec une douille et un interrupteur bien sûr sur le fil. Donc je l'ai acheté et je vais pouvoir remplacer tout ça. Donc je positionne bien dans le sens pour pas devoir chercher. Alors ici on a une petite sécurité pour les fils. Oh, hop. Et hop. Allez, on va mettre le nouveau fil. Donc le branchement est réalisé. Et on va faire un petit essai de hauteur de l'éclairage. Alors, tac. Donc on va le mettre comme ça. Je vais essayer dans le noir. Hein? Ouais, ça éclaire bien. Hein? Si je mets plus bas, on est moins ébloui. Si je mets plus haut, c'est mieux. Hop, à fixer là. On va rallumer. Il n'y a plus qu'à faire le socle. Donc le socle est découpé dans un morceau de plancher, bien épais. Il faut du poids pour que ça tienne. Petite façade. Et je vais venir fixer par l'arrière le super-héros. Je vais visser à travers le support de lampe. Il y a déjà un petit trou, ça tombe bien. La plaque support et mon super-héros par derrière. Comme ça, c'est invisible. Allez, il n'y a plus qu'à. J'enlève l'ampoule qui va me gêner pour le vissage. Hop. Je positionne au centre. Voilà. On une vis de 16. Du 4-16. Peut-être prendre une tige plus longue pour visser. Comme ça, j'ai de la longueur. Changer la tête aussi. Peut-être mettre une plus grosse, on va tester. Plus grosse. Parfait.
Alors si vous cherchez des embouts plus longs comme ça, vous en trouvez de temps en temps chez Parkside, ça veut dire Lidl. Ici, on va bien déterminer la largeur. Et je vais essayer de laisser le petit trou là visible. Si c'est faisable. Non. C'est trop beau. On va essayer. Et alors? Ah, ça bouge. Encore serré un peu. Ça n'est pas assez long. Et ben voilà. J'ai voulu jouer 16 et 16. Il va manquer quelques millimètres. On va passer au 20. Alors, ma visseuse. Clac. C'est bien de tout avoir à portée de main. C'est reparti. Mon kiki. Hé hé. Test avec l'ampoule. N'oublions pas que l'objectif c'était d'avoir la lumière qui passe par les étoiles. J'ai rajouté de l'or, de la peinture dorée dans les creux, sur les étoiles. Alors, vous êtes prêts? Clac. Hé hé, c'est magnifique, non? C'est magnifique. Alors c'est vrai que j'ai l'impression que ça éblouit fort dans la caméra, mais on va sûrement mettre une ampoule un peu plus petite. On verra bien, moins puissante je veux dire. Hein? Voilà. Ça tient. C'est grandiose. C'est moi qui le dis. Faut toujours être content de soi. Allez, un petit pouce. Puis abonnez-vous pour ne rien rater. Hein. À bientôt.